Peu importe ce que nous faisons, nous voulons plus. Quand j'étais petit garçon, j'ai appris de ma grand-mère qui m'a plutôt bien élevé que vous devriez être satisfait de tout ce que vous avez. Ma grand-mère était un ange, mais elle avait tort. Nous ne devrions jamais être satisfaits de ce que nous avons. Nous devrions être heureux de tout ce que nous avons, mais ne jamais être satisfaits. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Il y a une intelligence qui imprègne chaque atome de matière et étreint chaque unité d'énergie perceptible. Cette intelligence infinie convertit les glands en chaînes, fait couler l'eau vers le bas due à la loi de la gravité, fait enchaîner la nuit avec le jour et l'hiver avec l'été. Cette intelligence peut, à travers les principes de cette philosophie, être amenée à changer les désirs en choses concrètes ou matérielles. Mais cela fonctionne-t-il vraiment dans le monde réel? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bonjour et bienvenue. Vous savez, vous et moi sommes supposés d'être ici. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas d'accident dans tout cet univers. Tout fonctionne de manière ordonnée. Vous avez erré, j'imagine, avec un désir intérieur de vouloir vraiment améliorer un ou peut-être tous les domaines de votre vie. Ce que vous allez entendre vous permettra de changer cela. Et tout est à propos de vous. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de vous. Je vais partager avec vous des informations qui remontent à 1908. Elles viennent d'Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde. Il a chargé un jeune journaliste de sortir et de trouver les lois qui régissent le succès. Il y avait des gens qui ont réussi, lui-même, Henry Ford, Thomas Edison, certains des géants que nous considérons dans l'histoire comme des noms qui vivront pour toujours. Et il a dit qu'il était dommage que ces personnes emportent leur savoir dans leur tombe avec eux. Et il a dit, je pense que cela devrait être enregistré. Et ce jeune homme, Napoleon Hill, a relevé le défi de Carnegie. Et il y travailla jusqu'en 1928, année où il écrivit les lois du succès. Puis en 1937, un livre en est issu, l'un des plus grands livres de tous les temps. Réfléchissez et devenez riche. Et dans ce livre, il a souligné, après toutes ces années de recherche, qu'il y avait 30 causes principales d'échec. Mais il n'y avait que 13 idées qui ont contribué à ce qu'une personne accumule une fortune ou jouissant d'un réel succès. Une des choses que j'ai trouvé intéressante est qu'à la fin des 30 principales causes d'échec, il en met une 31e. Il a dit que s'il en manquait une, vous n'avez qu'à l'indiquer. Et j'imagine que quelqu'un aurait pu le faire. Je souhaite donc que vous soyez très attentifs. Ce n'est pas un film ordinaire que vous regardez. Ce ne sont pas des idées ordinaires. Ces idées viennent de 57 ans d'études que j'ai réalisées. Et des dizaines d'années par Napoleon Hill. Mais c'est vraiment la somme de certains des plus grands esprits qui ont existé. Parce qu'il a fait des recherches avec ces gens pendant si longtemps, continué à sonder leur esprit, qu'ils en devinrent ses amis proches. Et ce qui les a poussés à faire ce qu'ils faisaient. Les idées qui ont fait les frères White s'envoler. Ce qui a permis à Henry Ford de construire les voitures qu'il a construites. Ces idées sont des idées que vous-même pouvez avoir et pouvez utiliser. Maintenant, je sais qu'elles fonctionnent car je les ai utilisées.
Je les ai utilisés presque toute ma vie adulte. Dans la préface du livre « Réfléchissez et devenez riche », Napoléon Hill dit qu'il y a un secret dans ce livre. Et il a dit que si vous pouvez trouver le secret dans ce livre, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Naturellement, je me suis demandé quel était le secret quand j'ai commencé à lire le livre. Et j'en parle dans presque tous mes séminaires et conventions. Et les gens demandent « Quel est le secret ?» Je leur dis « Si je vous disais quel était le secret, vous n'irez pas le chercher. Et si vous ne le cherchez pas, vous ne trouverez pas ce dont vous avez besoin pour aller là où vous voulez aller. » Je n'ai jamais dit à personne quelle était ma perception de ce secret. Mais il a souligné que tous ceux qui l'ont trouvé et utilisé ont gagné des millions de dollars. Ils ont construit de très grandes organisations et ils les nomment les uns après les autres. Des noms très impressionnants. Chacun d'entre eux a trouvé le secret. Vous allez trouver ce secret dans ces 13 principes, croyez-moi. Un jour, j'ai pris un stylo et je me suis assis et j'ai dit « Je vais construire une entreprise qui opère dans le monde entier. » Je n'avais aucune idée de comment j'allais le faire. Mais savez-vous ce que j'ai trouvé? Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez faire. Vous devez juste savoir que vous allez le faire. Donc, si vous avez envie de construire quelque chose, de faire quelque chose d'extraordinaire pour vous, je peux vous promettre une chose. Si vous vous concentrez sur ce que je suggère, je vais vous montrer comment le faire. La magnifique vérité est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Vous n'avez pas à l'obtenir. Vous n'êtes pas obligé de suivre le modèle que nous enseignent nos institutions d'éducation. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les livres. Ce n'est pas nécessaire. Je pense que Madame Montessori l'a très bien exprimé. Elle a dit « Nous avons tendance à envoyer un enfant à l'école comme s'il s'agissait d'une tasse vide. Et nous nous attendons à ce qu'il la remplisse. » Elle a dit « La vérité est que la coupe est déjà pleine. L'école ne sert qu'à exprimer ce qui est déjà là. » Vous et moi sommes la plus belle création de Dieu. Il n'y a rien sur cette planète qui puisse nous égaler. Chose étrange, vous et moi sommes la seule créature de la planète totalement désorientée dans notre environnement. Toutes ces autres petites créatures sont complètement à l'aise dans leur environnement. Ils se fondent dedans. Nous non. Nous sommes totalement désorientés. Car nous avons, vous et moi, la capacité de créer notre propre environnement. Réfléchissez à ce que cela signifie. Cela signifie que vous et moi pouvons littéralement créer la vie que nous voulons. Comme je l'ai dit quand j'ai entendu cela pour la première fois, je n'y croyais pas. Mais je savais que l'homme qui me donnait ce conseil y croyait. Cet homme était Raymond Douglas Stanford, l'un de mes tout premiers mentors. Il m'a dit « Bob, ta façon de faire ne fonctionne pas. Pourquoi n'essaies-tu pas la mienne ?» Pour vous aider à comprendre où j'en étais, on m'a demandé de quitter l'école. Il ne voulait plus de moi après 2 mois au lycée. Et je peux comprendre pourquoi il ne voulait pas de moi. J'étais un mauvais élève. Je ne voulais pas écouter. Je n'avais jamais occupé un emploi décent de ma vie. Je gagnais 4 000 $ par an, mais j'étais endetté de 6 000 $. L'idée même de ne plus avoir de dette me semblait impossible. Il me dit « Bob, ce sont toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas faire ce que tu veux. Nous ne perdrons pas de temps là-dessus. Nous allons nous concentrer sur comment tu peux. » Cette idée a été prouvée par des gens beaucoup plus intelligents que nous. Et la vérité est que cela fonctionne pour tout le monde. Pas seulement certaines personnes, mais pour tout le monde. Et je pense que cette chose qui me trotte dans la tête, dit-il, ta façon de faire ne fonctionne pas. Pourquoi tu n'essaies pas la mienne? Maintenant, prenez un moment pour vous demander ce que vous aimeriez vraiment faire. Je veux dire, que voulez-vous vraiment? Vous savez, la vérité est que votre ADN spirituel est parfait. Nous entendons beaucoup parler de l'ADN aujourd'hui. Si vous avez dépassé toutes les bêtises programmées dans notre subconscient, provenant de la génétique et d'un environnement intérieur, et vous allez au fond de qui vous êtes vraiment, votre ADN spirituel est parfait. Et c'est cette perfection qui cherche à s'exprimer à travers nous. C'est pourquoi nous voulons des choses. Peu importe ce que nous faisons, nous voulons plus. Quand j'étais petit garçon, j'ai appris de ma grand-mère qui m'a plutôt bien élevé que vous devriez être satisfait de tout ce que vous avez. Ma grand-mère était un ange, mais elle avait tort.
Nous ne devrions jamais être satisfaits de ce que nous avons. Nous devrions être heureux de tout ce que nous avons, mais ne jamais être satisfaits. L'insatisfaction est un état créatif que notre esprit peut adopter. Cela nous amène à vouloir faire plus. Nous devrions nous demander d'où viennent ces désirs. C'est cette perfection intérieure qui continue de résonner dans votre conscience. Je veux ceci, je veux cela. Si vous courez, vous voulez courir plus. Si vous sautez, vous voulez sauter plus. Si vous vendez, vous voulez vendre plus. Si vous chantez, vous voulez chanter une meilleure chanson. Peu importe ce que vous faites, vous voulez le faire encore mieux. Et le meilleur, c'est que vous pouvez le faire.